Le retour à la maison 100% culturel de CIBL 101.5 Montréal. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Le Midi libre. Les gens travaillent sur le plan Maire, ce doit être un rassembleur. On a entamé des discussions. Une ville honnête. une métropole culturelle. Nous avons une ville magnifique. Très ouvert. Un partage des idées, une communion des idées. Le magazine d'actualité montréalaise. Le Midi libre. Bonjour à tous, bon mardi, Jean-Luc Bouchard au micro avec vous pour votre Midi libre, votre émission de l'affaire publique à Montréal. Aujourd'hui, à l'émission, on va rentrer dans le monde merveilleux des inventions et des brevets avec Raluca Tobulescu. Raluca, bonjour. Bonjour Jean-Luc. On va essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne une fois qu'on a une bonne idée et comment faire quelque chose de plus concret avec ça. Exactement, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais il y a tout l'après qui est très important aussi. Oui, donc l'après pour, bien sûr, protéger son idée, mais aussi la commercialiser, là, éventuellement. En octobre 2014, et c'est la Fédération des inventeurs du Québec. Alors, elle accompagne aussi les inventeurs pour le dépôt du brevet, mais en plus, leur donne des conseils en ce qui concerne toute la période de l'après-brevet, avec des services d'éducation et de formation. Voici le directeur et fondateur de la Fédération des inventeurs du Québec, Christian Varin. L'inventeur est souvent un ouvrier hyper spécialisé, connaît très, très bien son domaine et il a trouvé l'invention parce que lui-même avait eu ce problème-là. Mais pour la côté commercialisation, c'est souvent la faiblesse, on veut dire, des inventaires et on est là pour se plier à ça. Le brevet, c'est comme une assurance, comme quoi qu'on a notre invention. Mais tout le support, le réseautage, les mettre en communication avec les bonnes personnes, valider des propositions qu'eux reçoivent. Eux disent, j'ai été voir telle entreprise, voici mes résultats. La suite du brevet, pour nous, est importante. Qu'est-ce qui peut arriver si on n'est pas bien informé sur ce qui nous attend là, après le dépôt du brevet? Parce que on imagine que c'est même peut-être la survie de l'invention qui est en jeu. Exactement. Donc, on peut prendre des mauvaises décisions, ça peut arriver, qui font qu'on va pas tirer le maximum de ce que notre invention peut nous apporter. Donc, on sait qu'un brevet protège notre invention pour une période de 20 ans. Alors, on peut se mordre les doigts longtemps après. Christian Varin a d'ailleurs une illustration évocatrice à ce sujet. Je vous laisse l'écouter. Je leur donne souvent un exemple là, qui est récent, c'est Keurig, l'inventeur. Il y a 8-9 ans, il y a un inventeur en Europe qui a breveté la petite coupe de café. Et il a eu l'intelligence de breveter cette invention-là, mais il a vendu ça à Keurig pour 50 000 $. Sans droit de royauté, rien. Et Keurig, aujourd'hui, a une évaluation boursière à 2,4 milliards. C'est un exemple que je présente aux gens. J'ai écouté, c'est une erreur que vous faites. Là. Si vous avez eu votre brevet, il faut comprendre que l'inventeur de la petite coupe de café, il y a 8-9 ans, il n'y avait pas de machine. C'était peut-être les gens qui ont vu ça, me disent, il n'y a rien à faire avec ça. Mais il aurait dû, lui, céder ses droits de brevet, mais avec au moins un minimum de royauté. Donc, c'est important d'avoir des experts derrière soi pour pas qu'on prenne des décisions qui pourraient se comparer à un one-shot, là, donc un petit coup d'argent pour la vente, par exemple, de l'idée, de l'invention, mais sans assurer ses arrières au cas où ça devienne un véritable succès. On peut penser effectivement, c'est un bon exemple avec Keurig, donc ces capsules de café qui sont maintenant utilisées partout à travers le monde. Donc, très intéressant, bien sûr, on va rester à l'affût. Si vous avez une invention en tête qui vous trotte derrière la tête depuis quelques années, vous songez peut-être à avoir un brevet pour la protéger. Encore important, bien sûr, d'aller consulter les bonnes ressources pour savoir même si vos efforts ne seront pas vains, si vous faites partie de ce 5% pour qui ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin. Raluca Tobulescu, merci beaucoup. Je vous en prie, Jean-Luc. T'as croisé un lynx dans la ville comme et tu cherchais un perdu.